Salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comment faire des die cuts. Moi, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Donc, il nous faut, pour ce faire, des tampons. Donc voilà, alors pourquoi j'en suis arrivée là? Non, on va commencer par le début. Pourquoi j'en suis arrivée là? Parce que, je spoil un petit peu, mais j'ai voulu faire ces petites choses comme ça là pour envoyer. Parce que je suis toujours sur le colis Saint-Valentin d'échange avec Valérie, hein, voilà. Et donc je voulais lui envoyer ça. Bon bah du coup Valou, si tu vois ma petite vidéo, tu sauras que tu vas trouver ça dans ton colis. Voilà, donc j'ai fait ça et en fait j'avais au départ juste tamponné, je voulais les découper et je me suis dit que ça serait bien si c'était un petit peu plus rigide. Et sauf que j'ai plus de feuilles blanches rigides, j'avais que des feuilles comme ça là. Voilà. J'ai que des feuilles comme ça parce que j'ai épuisé toutes les rigides de tous mes blocs comme ça. Donc du coup, il faut que je rachète des blocs et je me suis dit, on va utiliser les pas rigides, mais il faut trouver une solution. Et donc voilà, j'ai eu cette petite idée que je voulais partager avec vous. Alors peut-être que ça existe déjà, certainement d'ailleurs, mais moi j'ai eu envie. Alors, donc pour ça, on a besoin. Donc, je me suis dit que pour vous montrer, j'allais utiliser ces magnifiques tampons bois que tout le monde a, je crois bien. Hein. Ils sont trop beaux et voilà. Donc, on va utiliser ceux-là. Voilà, donc j'ai fait un test quand même parce que je les avais jamais utilisés, c'était la première fois, donc comme je voulais voir si ça marchait, je les ai déjà tamponnés et franchement c'est trop bien. Donc comme ils sont super beaux et que ça me dérange pas d'en avoir plein d'avance, et bien je vais faire une deuxième feuille. Voilà, donc comme ça on va les tamponner ensemble et je vais vous montrer comment je fais pour les rigidifier un tout petit peu. Bon, c'est tout simple hein, en fait. Hein. Donc on prend une feuille, donc les feuilles les plus fines de ce bloc là. Voilà. Alors par contre moi mon truc là il est tout cracra et plus du tout lisse. Donc on va se mettre ça en dessous. Comme ça on est sûr que on a quelque chose de bien. De l'encre noire. Donc là j'utilise la Versafine Onyx Black. Voilà, on peut aussi utiliser, on peut tester ce que ça donne, mais pour si on veut faire que de l'action, on peut utiliser aussi celle-ci. Franchement, ces encres-là, elles sont trop bien. Je sais pas, pour celles qui les ont pas, n'hésitez pas, parce que moi, chaque fois que je les utilise, elles sont trop bien. Donc, on va commencer par celui-là. Voilà, bon après on va les découper, donc on va voir ce que ça donne à la découpe, mais là je pense que ça se découpe assez bien. Donc, on va faire déjà avec la Versafine. Voilà, donc ça va nous permettre un petit peu de tester les autres encres et puis de voir ce que ça donne. Voilà, hop. Et puis moi comme ça je m'entraîne au tamponnage, parce que j'ai tendance à tamponner avec la planche... avec les tampons clear, on utilise ça là, voilà. Et effectivement, c'est trop facile, c'est bien plus simple, mais c'est vrai que quand j'utilise quelquefois des tampons bois, j'ai un peu de mal. Hop, ensuite, on va faire celui-là, tiens, allez. On va prendre l'encre d'action. Après, si ça foire, c'est pas grave. Hein. Elle est bien... hop. Hop là, allez. Ouais, bah franchement, bon, on voit qu'elle sèche pas tout de suite. Faudra faire attention quand on tamponne les autres, mais vraiment, elle tamponne très bien. Elle est très bien cette encre. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas autre chose que Action, qui ne peuvent pas se permettre autre chose que Action, et ben il y a des trucs pas mal à Action. Et on peut faire des trucs sympas avec Action, je trouve. Hop, allez, on va faire celui-là. Celui-là est chouette aussi. Hop. Voilà. Ouais, génial. Hein. Regardez par rapport à... Ceux-là, je les ai fait avec la Versafine. Et celui-là avec l'encre de Action. La différence... Bon, c'est pas le même noir, en effet. C'est pas le même noir. Non, il est un peu vert même.
Un peu verdâtre. Oh, c'est marrant ça. C'est pas pareil quand même. Hein. Effectivement, ça rend plus joli avec la Versafine qu'avec le Nord de chez Action. Mais bon, franchement, ça va, ça passe. Effectivement, ça rend plus beau avec, avec celle-ci. Ouais, il faut tester. Fallait tester. Oui. Bonne journée, bon après-midi, tout à l'heure. Alors, ensuite, donc, le petit bateau. Ouais, c'est quand même pas pareil. Hein. On voit que c'est plus fin, la couleur. Bon, si on n'a rien d'autre, franchement, voilà, ça fait son job, mais c'est quand même pas aussi joli. C'est quand même pas aussi joli. Du coup... sécher ça sur le côté. Ok, on va tout de suite nettoyer nos petits tampons. Alors moi je nettoie avec ça. Ok, eau écarlate, c'est trop bien, ça nettoie bien. Voilà, ça enlève tout de suite l'encre. Et puis on va faire des petites fleurs comme ça. Ça c'est bien, des petites planches de die-cut de fleurs. En plus on va pouvoir faire un petit truc 3D sympathique. Donc, hop, voilà. Donc là on a besoin de ça. De ça. Et cela. Après j'avais sorti les petits animaux comme ça, mais je pense pas qu'on va les faire parce que je pense que là ça a déjà pris assez de temps. Et j'avais sorti ceux-là qui sont vieux, que j'ai utilisés, mais qu'en fait j'ai sûrement pas dû nettoyer parce que vu dans l'état que c'est... Oh, j'arrive, je vais m'occuper de lui. Et une fois que vous avez tamponné, vous prenez dans votre bloc comme ça là les crafts épaisses. Okay. Les crafts épaisses, voilà. Et on va venir donc coller les feuilles l'une ensemble, l'une avec l'autre, tout simplement. Donc là j'ai fait sur des grandes, mais on peut faire aussi, je pense que si c'est pour envoyer, on peut faire sur des plus petits modèles. Voilà. Bon, après on peut très bien aussi les faire et les découper et les envoyer en die-cut découpé.
Voilà, on n'est pas obligé. On peut être sympa, découper pour la copine ou pas. Hop, voilà. Donc, on n'hésite pas trop pour la colle, que ce soit bien collé, parce que quand même c'est destiné à être découpé. Donc s'il n'y a pas de colle correctement, oh, ça risque que quand on va découper, ça va pas super bien tenir. Donc on se met, voilà, ensemble. Et voilà. Hop. Voilà. On fait une première. Alors cette colle, il faut quand même bien la marteler comme ça, la chauffer pour qu'elle tienne. Voilà. Et voilà nos planches de die cut, tout simplement. Donc évidemment là elles sont un peu pas secs encore. Il faut vraiment attendre que ce soit sec avant de les découper. On sent que ça se rigidifie. Là c'est un petit peu humide encore, bah, c'est la colle forcément. Donc après on peut aussi les coloriser. Donc moi c'est ce que j'ai fait avec ceux-là. Voilà, je les ai d'abord j'ai d'abord collé les deux feuilles ensemble et ensuite après j'ai fait un petit peu de couleur parce que c'est pour beaucoup de rouge, parce que c'est pour comment ça s'appelle, Saint-Valentin. Ceux-là je pense que ceux-là je vais les laisser comme ça parce qu'à mon avis ils sont bien assez, enfin, surtout celui-ci il est très bien. Je pense que ceux-là je vais les laisser comme ça et puis après on pourra peut-être les ancrer un petit peu au moment de la découpe. Voilà, donc ça peut être sympa. Et ceux-là, par contre, va falloir les coloriser. Voilà, donc ensuite, vous prenez... Qu'est-ce qu'on a? Une petite couleur. On va prendre un peu de jaune. On va faire jaune et rose, hein. On va pas se casser la tête. Hein. On va faire du basique juste pour essayer. Alors, laquelle on va prendre en premier? Celle-ci. Hop. Voilà. Et voilà. J'ai la tête en dessous, on voit rien du tout. Hop. Donc, et du rose, voilà. Donc après, on les colorise comme on veut. Voilà. Hop, voilà. On va finir celle-ci et puis après, ça sera bon pour cette vidéo, je pense. Bon, bah voilà, n'oubliez pas, hein, j'en profite en même temps que je finis celle-ci de vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Voilà, si ça vous plaît, si vous avez déjà eu cette idée, j'ai jamais vu encore, enfin, j'ai jamais vu, je n'ai pas vraiment cherché, hein, mais j'ai rien vu passer comme ça pour faire ces petits die cuts soi-même, mais je suppose que j'ai rien inventé. Voilà, j'ai juste pensé comme ça, et puis je me suis dit que j'allais partager ma petite idée. Donc voilà, après là on a rose, on peut prendre un autre rose. Donc pareil, les feutres, c'est les feutres de chez Action, hein, n'est-ce pas? Alors j'ai qu'une seule boîte, j'ai pas non plus grand chose. Mais voilà, je colorise pas souvent, donc je me fais pas, je m'en suis pas acheté davantage. Je veux pas assez de place pour avoir toute la panoplie des feutres. Je fais pas de coloriage de toute façon, donc là j'ai des couleurs suffisantes, je dirais. J'ai un peu de tout dans cette boîte.
c'est très bien. Ce sont les aquamarqueurs. Les aquamarqueurs, ils sont bien parce qu'on peut les utiliser quand même pour plein d'autres choses. Donc voilà. Là, on aurait pu aussi prendre du papier aquarelle pour faire la même chose. Un papier aquarelle, il n'y aurait pas eu besoin de remettre derrière, à moins qu'on veuille quelque chose de très très épais, très rigide. Mais on pouvait prendre aussi le papier aquarelle, j'y pense. Et là, au lieu de coloriser simplement au crayon, au feutre comme ça, on pouvait aussi très bien après faire toutes les petites fleurs à l'aquarelle. Oh, ça aurait été vraiment sympa. Voilà. Ça pourrait être un essai à faire sur un temps libre. Oui, pour une prochaine vidéo, de vous montrer comment ça donne avec de l'aquarelle. Voilà. Oh, c'est beau. C'est mignon, c'est tout rose. Donc voilà, on colorise toutes ces petites fleurs et après, soit on les garde dans un petit coin et quand on a besoin, on les découpe, soit on se les pré-découpe et on se les met dans une petite boîte et comme ça, dès qu'on a besoin, paf, on a ce qu'il faut. Et on peut aussi très bien les envoyer comme celle-ci là, comme je vous ai montré, qui vont partir prochainement pour Valérie. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!